Nous sommes le corps du Christ. Je voudrais être encore plus clair. Écoutez bien ceci. Ce terrible serment, on ne peut plus, satanique, diabolique, viole les enseignements de la Bible, parole de Dieu, en 2 points. D'abord, ce serment va à l'encontre de Jean 18, versets 19 à 20. De Matthieu 10, verset 14-27. Et de Luc 12, verset 1 à 3. Où Jésus a dit qu'il a parlé ouvertement au monde et que ses disciples devraient l'imiter. C'est des consignes tout à fait claires. Ensuite, la recommandation de notre Seigneur dit de ne point jurer aucunement par quoi que ce soit, y compris bien sûr notre tête. Notre corps ne nous appartient plus. Si du moins celui à qui ce serment est imposé est chrétien et à la crainte de Dieu, il sait que son corps est le temple du Dieu vivant. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et un peu plus loin dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, l'apôtre Paul écrit: mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quand vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes amis, cette révélation faite par l'apôtre Paul vise à nous faire comprendre que le précieux sang du Seigneur Jésus, versé sur la croix du Calvaire à Golgotha, nous fait entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu, et Dieu qui habitait jadis le temple de Jérusalem habite maintenant, aujourd'hui, dans le corps du croyant. Paul révèle aussi et surtout que nous devenons l'épouse de Jésus-Christ. Et nous ne devons plus nous prostituer. Est-ce clair? Est-ce que vous me comprenez? Quiconque prête le serment d'initiation se livre au voleur et livre son corps à la destruction le jour où il révèle les secrets qu'il a appris en tant que franc-maçon. Il s'est désormais volontairement placé sous la loi pour glorifier Satan et notre Dieu. Dans Matthieu 12, verset 37, la Bible déclare: par tes paroles, tu seras condamné. Alors,
Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, dégage-toi promptement comme la gazelle de la mer du chasseur. Comme l'oiseau de la mer de l'oiseleur. Nous dit Proverbe 6, verset 1 à 5. Maintenant, avant de lui enlever le bandeau, le nouvel adhérent doit répondre à une question qu'il cherche la lumière. Ensuite, il doit encore jurer que s'il voit dans la salle quelqu'un qui l'a gravement offensé, soit tué son père, ou ses parents, ou son enfant, ou violer sa fille, ou bien coucher avec sa femme, qu'il ne lui fera rien du tout. Nenyebe le koyame alors fi ke o le gbedoko aviviti o me gbedoko mame eye o po be ejesia me le fia e va donc le son e va donc le vi alors eno alors wuyeto o wuyevi o wuye ba media mo de meli nebe wa gbonya de petonti alors wa wu a onu vevu. Au contraire, il doit jurer qu'il lui apportera du secours en cas de besoin. Bon là edo yedia arfia jogbe ke ga gbonbena metanube bon maintenant pepe de le kebe amiane nyebe ehiabe makperentia. Voilà comment les francs-maçons se rendent solidaires dans le mal. Mikpo anenemaye ameyo le franc-maçon mea wonto bonaside eju akawonu gbegble. Cette fraternité est diabolique. Le kebe de kawa le novi woya. Ils se soutiennent uniquement dans le mal. Il est important de souligner que lorsque les personnes se joignant à de tels groupes d'individus, elles se croient en sécurité alors qu'en réalité, elles ne font que se livrer volontiers au diable. Puisqu'une sorte d'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, vous lie par vos successives prétentions de serment au cours des initiations pour accéder aux différents grades et vous empêche donc de révéler ce que vous recevez comme enseignement. Lorsque vous êtes à un degré, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend au degré supérieur. Ainsi, vous êtes alors conditionné. C'est ainsi qu'au cours de l'initiation à un degré supérieur, comme par exemple pour accéder au grade de Kadosh, chevalier Kadosh, 30e grade, 30e degré. Vous serez obligé de faire une prière, on ne peut plus blasphématoire, vilipendant le Seigneur Jésus et exaltant le diable. Et vous ne pouvez plus faire marche arrière sans attirer la foudre de vos amis maçons. Le serment du premier degré et du premier degré apprenti maçon et diffère évidemment du serment du second degré qui est compagnon. Ce deuxième serment est résumé comme suit. Je me lis sous cette proclamation et que cela demeure une sentence contre moi. Que mon saint droit soit déchiré et ouvert. Et que mon cœur soit enlevé et que cela soit donné comme nourriture aux oiseaux du ciel. Vous voyez que cela ressemble fort bien à ce que Goliath a dit. Goliath, c'est l'image de Satan. Goliath a
déclarer au jeune David. Eye mi ko le ke be nyagbogboa ele abe Goliath le Bible am Goliath ke nye Satan abe Jesia lui o gbo na David ya e tombo tutu ma. Et le candidat a sa main sur la poitrine, signe qu'il prête serment. Eye le ke be ame le franc-maçon me le do pe koko velia e tona asia dara kota kafi eye wa no gbon le ke be nya. Ensuite, il scelle cette déclaration en donnant 2 baisers au livre sacré. Eye le ke be nu kata no wo gbon nya o me gbevoa e do la via kisisi am fe na agban le ke o cho dare fima. Ce serment aussi diffère de celui du 3e degré qui est maître maçon. Le ke be agale atogo fiafia le do pe velia ya etovona do pe etongwa ikenye maître maçon toi. À ce stade, le serment prend une tournure toute particulière. Le postulat est en présence d'un certain nombre d'objets que nous appelons les symboles de la mort. Il s'agit d'un cercueil, d'un pagne noir, de trous représentant un tombeau, de crâne humain. De même, vous aurez jusqu'à 33 degrés à franchir. À chaque degré, un nouveau serment. À chaque degré, spirituellement parlant, se rattache légitimement une principauté satanique, c'est-à-dire un démon de haut niveau. Par exemple, selon les informations fournies par un ex-maçon, au 32e degré, on boit dans un crâne humain. Et monsieur Khalif a déclaré que c'est en plastique. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi les francs-maçons connaissent en général une mort absolument horrible. Parce que c'est clair que lorsqu'on rentre dans la franc-maçonnerie, on participe à une communion avec les démons, à des fêtes pendant lesquelles on boit dans un crâne humain, si bien qu'on est tout le temps en contact avec des démons, avec des esprits de mort. Et disons que la plus grande place dans ces initiations est occupée par des cérémonies blasphématoires contre Christ. Par exemple, lorsqu'on arrive au rang de Rose-Croix, chaque année, dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, tous les Rose-Croix sont tenus d'assister à un banquet. Au cours de ce banquet, sur la table disposée en forme de croix, on apporte un agneau rôti dont la tête est surnommée d'une petite couronne d'épines et dont les pieds sont transpercés chacun par un clou. Eye lekebe enu wona odona kplando debe anosi bebe atiso ganene eye la atiso gama be akpaje odo kplon ne mavoa wato alenvi e am alenvi asi wele ko wona han vito kplon ne voa ye beta wato nu de aton de tane voa ga kebe afoti amevewa wato flengo akane oji. Cet agneau est placé au centre de la croix. Tournez le dos sur les pas, tournez sur le dos et les pas de devant écartés. Mes frères et sœurs, il n'y a pas à s'y tromper. Cela représente la victime du calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et le président de ce banquet sacrilège coupe la tête et les pieds de cet agneau et les jette dans un fourneau allumé.
Il les offre en effet en holocauste à Lucifer, leur Dieu. Je vais terminer bientôt. Au cours d'une rencontre que j'ai eue avec une délégation des francs-maçons à l'hôtel, devant la piscine de l'hôtel Ibis. Après avoir tenté vainement et de me convaincre de cesser de les exposer, ils m'ont demandé de ne plus mentionner leur nom ni de publier leurs photos dans le magazine Maranatha. Quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont répondu que même leurs familles ne savent pas qu'ils sont dans la franc-maçonnerie et que c'est nous qui les avons révélés au grand jour. J'ai alors demandé pourquoi les familles ne sont pas au courant. Alors ils m'ont dit que les gens considèrent les francs-maçons comme des sorciers. Et ils le sont. Ils le sont puisque à la lumière de tout ce que nous avons démontré ici, ils se lient bien sûr à la haute science qui est la pure sorcellerie. En conclusion, il est évident et aussi clair et limpide comme une goutte d'eau que le maçon qui veut suivre Jésus-Christ doit impérativement abandonner la franc-maçonnerie. Sinon, il sera toujours sur la voie de la perdition. Quel que soit le degré que le maçon a atteint, il peut toujours être encore sauvé. La grâce de Dieu peut l'atteindre, quelle que soit l'énormité ou la noirceur de son péché contre Dieu. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Affirme la parole de Dieu dans Ésaïe 1 verset 18. Venez et plaidons. Nous allons vous aider à quitter la franc-maçonnerie. Ce n'est pas votre place là. Contactez-nous. Écrivez-nous aussi. Nous aimerons recevoir de vos nouvelles dans notre boîte électronique magazine Maranatha en un mot @yahoo.fr. Internet